Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo courte, simple, rapide. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment matelasser un tissu. Oui, je sais, parfois dans les magasins, on trouve des tissus matelassés, mais on ne trouve pas forcément le tissu qu'on aimerait avoir. Alors aujourd'hui, comment matelasser votre tissu? Donc, avant toute chose, j'aimerais remercier tous les abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Merci de faire grandir la chaîne et merci de regarder mes vidéos. Alors, je ne vais pas trop blablater, je vous laisse avec la vidéo. C'est par là. Alors voilà, moi j'ai mon tissu qui est là et j'ai mon molleton qui est de l'autre côté. Alors le molleton ici que je choisis, c'est du molleton léger, il fait quand même, voilà, il a cette épaisseur-ci. C'est du 150 grammes. Donc, ce n'est ni trop épais, ni trop léger non plus. Donc, voilà. C'est ce qui m'a été conseillé à la mercerie parce que je ne voulais pas quelque chose de trop gonflant. Alors, il existe deux façons de matelasser donc votre tissu. Donc, vous avez cette façon-ci. Donc, vous posez votre molleton ou wattine et puis par-dessus, vous posez votre tissu envers face au molleton. Et par-dessus, vous venez faire vos lignes comme j'ai fait là. Là, je m'apprête à les coudre, donc à fixer le tissu sur le molleton. Ici, j'ai choisi de faire juste des lignes toutes simples comme ça. J'avais déjà fait mon premier matelassage. J'avais réalisé le sac allongé de ma fille. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais retrouver une photo quelque part. Je vous mettrai ça juste là au-dessus de la vidéo, quelque part ici. Et voilà, et c'était un travail, franchement. Matelasser, c'est pas facile. Surtout quand j'ai déjà fait une grande partie. Il me manquait juste un petit bout et c'est ça que je suis en train de faire et j'en ai profité pour filmer. C'est avec le grand côté, c'était impossible. Ça prend toute la table et voilà. Pas moyen de filmer comme il faut. Donc là, je filme un petit peu. Donc, vous avez donc cette façon-ci. Ou alors, vous pouvez faire des losanges, des carrés. Mais moi, je vais aller au plus simple. Le premier que j'avais fait, j'avais galéré un petit peu. Il était beau. J'étais quand même contente de mon travail. Et voilà. Donc, il y a donc cette façon-ci pour matelasser. Et il y a la deuxième façon. C'est-à-dire, vous posez donc le tissu. Ça, c'est si vous ne voulez pas doubler votre vêtement. Donc, vous posez le tissu doublure envers face à vous. Vous posez ensuite la wattine. Ensuite, vous posez votre tissu principal endroit face à vous. Comme ça, vous avez les trois parties matelassées. D'accord? Et là, la finition n'est pas pareille que si on fait cette technique-ci où on matelasse juste deux épaisseurs. Avec trois épaisseurs, vous serez obligé de faire des finitions propres à la surjeteuse ou alors gancer toutes vos coutures. Gancer, c'est-à-dire mettre des biais sur toutes vos coutures pour avoir une finition propre. Alors qu'avec cette technique-ci, vous allez utiliser la doublure pour pouvoir avoir un fini propre. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, je matelasse mon tissu principal. Ensuite, je prendrai la doublure pour avoir un fini propre. Ma doublure, elle est aussi matelassée. Mais je ne l'ai pas matelassée moi-même parce que sinon, j'allais m'arracher les cheveux. Donc, je l'ai acheté déjà matelassée. Je vous mettrai aussi la photo quelque part là. Et donc, voilà. Alors, pour matelasser, je choisis le point le plus large. Bon, je peux encore aller un peu plus haut. Mais là, sinon, ça va me faire des points trop larges. Je prends 4. Je parle 3,5. Mais 4, je pense que c'est bon. Et bien sûr, le point, je sais pas si c'est le point que vous voulez sur votre machine. Ouais, je vais régler
là, voilà. Je vais diminuer la vitesse parce que pour matelasser, il ne faut pas aller vite, n'est-ce pas? Il faut prendre son temps, sinon, catastrophe. Voilà, ensuite, j'ai donc tracé déjà toutes mes lignes. Très important, épingler votre ouvrage pour que ça ne bouge pas. Parce que au fur et à mesure qu'on va matelasser, le tissu va se rétracter un petit peu légèrement. Donc voilà. Il est très important de matelasser d'abord votre tissu avant de poser vos patrons. Parce que si vous découpez tous vos morceaux et matelassez après, là, vous risquez d'avoir des petits bouts où vous n'aurez pas de watine ou de tissu. Donc, ça serait très désagréable au moment du montage. Donc, matelassez d'abord avant de poser vos morceaux dessus et de couper. Voilà. Je vais commencer. Alors, ensuite, normalement, il y a un guide ici pour vous aider pour pouvoir être bien droite. Donc, un guide pour matelasser, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que aussi j'ai fait des lignes pour être sûr de ne pas trop aller en zigzagant. Donc, voilà. Si vous avez un guide, vous pouvez le placer. C'est une barre qu'on fixe ici à l'arrière de la machine, qui vient un petit peu en L ou en crochet comme ça. Et voilà. Ça vous aide à suivre vos lignes. Voilà. Donc, je vais commencer. Vraiment aller doucement. Au fur et à mesure, il faudra tirer un petit peu pour que le tissu soit bien aplati. Sinon, ça risque de vous faire des petits bouloches. C'est pas top. Voilà le résultat. Parce que là, sur l'envers, l'endroit, ouais, ça donne ce côté. Top. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser les patrons, découper et passer à l'ouvrage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez réaliser aussi votre matelassage. Alors, n'hésitez pas, prenez des tissus que vous souhaitez matelasser et amusez-vous. Vous pouvez faire des losanges, des carrés, des lignes toutes simples, verticales, horizontales, bref, amusez-vous. Alors, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao!